Bonjour à tous, c'est Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la troisième partie de l'adaptation animée de l'arc final de Bleach a commencé, il y a le premier épisode qui est sorti. On va faire une review, on va appeler ça comme ça, mais on va discuter de certains points sur lesquels j'aimerais m'arrêter, et notamment on comparer un peu avec ce qui se passe dans le manga à la base. Alors oui, j'ai lu le manga, donc je sais ce qui va se passer, bien sûr. Alors, s'il y a du spoil par rapport à ce qui se passe après, parce que vraiment, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir, notamment dès cet épisode, notamment sur le personnage de Uryu. Donc s'il y a du spoil, je mettrai une alerte, comme tout le monde le fait, hein, genre à ce moment-là, spoil, et puis après, vous pouvez revenir une fois qu'il n'y aura plus de spoil concernant la suite. Voilà, comme ça, tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que j'avais pas fait de review pour les deux premières parties, là j'ai vraiment envie parce que visiblement il va y avoir pas mal de nouveautés. Alors c'est vrai que dans les deux premières parties, la première il n'y avait pas beaucoup d'ajouts, par contre dans la deuxième à la fin, il y avait des dingueries, mais c'était la fin en fait, donc du coup bon bah voilà, j'avais pas fait de review, j'allais pas en faire juste pour la fin, mais c'est vrai que c'était très appréciable. Donc on va commencer les gars, alors, je vais reprendre plus ou moins pour un souci de que ça soit plus simple à suivre, hein. Je vais reprendre l'épisode dans l'ordre, mais je vais pas m'arrêter sur tout, hein, mais on va vraiment synthétiser et s'arrêter sur les points intéressants. Alors je vous le dis tout de suite, hein, mais ces vidéos review, hein, je les fais comme ça, à chaud, après avoir regardé plusieurs fois les épisodes, parce que j'en ferai aussi sur Daima. C'est pas des vidéos qui sont ultra préparées, hein, je vous fais ça, c'est vraiment en complément, je mettrai sûrement sur la chaîne secondaire, je verrai, mais c'est du bonus et je vais essayer d'être quand même vraiment concis et efficace, mais voilà, c'est pas un truc préparé pendant des heures, hein, je vous le dis tout de suite, mais on va essayer quand même de faire ça bien. Alors finalement, l'épisode commence et on a 9 minutes de récap, hein, de l'épisode final, hein, de la deuxième partie. Donc ça, dommage, mais bon, après, ils ont gagné un peu de temps. Il y a quand même 15 minutes d'inédit, bon, après, il y a l'ending compris, tout ça, donc vraiment, il n'y a pas énormément de choses. Mais on a le récap de l'épisode d'avant, avec une scène en plus qui est rajoutée quand même pendant. C'est le petit groupe avec Ichigo, etc. qui réagissent finalement à la pression spirituelle de Senjumaru en mode oh là là, c'est quoi ce truc, c'est surpuissant. Mais et puis bon, avec un espoir que finalement, peut-être que quand ils vont arriver, tout sera résolu. Bon, non, spoil, mais là c'est pas, voilà, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que c'est vrai qu'on nous a laissé finalement sur, en fin de deuxième partie, un épisode où les gentils semblent gagner, et pas qu'un peu, c'est-à-dire assez haut la main, hein, finalement. Avec d'un côté les Quincy qui se font éclater, et puis de l'autre côté Yurabaha. Bon alors les gars, je veux dire Yua parce que c'est Yurabaha, c'est stylé, hein, mais c'est chiant à prononcer. On va dire Yua, c'est bien, hein, c'est pas mal. Bon, qui aussi de son côté se fait vraiment détruire par Ichibe, hein, qui visiblement le bat très facilement aussi. Et on nous laisse sur la scène finale où t'as Yua qui dit ah, je ne pensais pas qu'il y avait autant, enfin je pensais pas que, et en fait il est coupé, hein, Ichibe lui dit ouais, tu pensais pas qu'il y avait autant de différence entre nous en termes de puissance, alors qu'en fait c'est pas ça. Et là donc on reprend donc là l'épisode d'aujourd'hui, enfin voilà, le nouvel épisode où en fait on apprend, enfin il nous dit, ce qu'il dit c'est pas ça, c'est non, je ne pensais pas que je tiendrais autant les yeux fermés sans mon vrai pouvoir. En fait c'est ça qu'il voulait dire. Hein, mais évidemment, on nous a laissé sur le suspense. Pour ceux qui savent pas, tu pouvais pas savoir, hein, évidemment, c'est normal. Et alors là, c'est vrai qu'il y a un point tout de suite dont je veux parler, c'est que donc il y a Yugo qui nous refait le petit récap. Oui, 900 ans pour récupérer, pour que son cœur se remette à battre, 90 ans pour récupérer son esprit, 9 ans pour récupérer sa force. Et donc, on nous dit que là, en fait, pendant là tout de suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé au bout des 9 ans et donc Yua récupère sa véritable puissance. En récupérant ses vrais yeux finalement. Alors d'accord, ok, c'est stylé, c'est bien. Mais du coup, c'est vrai que quand on pense un peu de manière logique, mais il suffit pas d'aller très loin, hein. Mais pourquoi il a pas attendu un peu plus alors? Parce que visiblement, enfin je veux dire, c'est arrivé là pendant la journée qui est en train de se passer dans le monde de Bleach. Et pourquoi il a pas attendu ce moment-là avant d'attaquer? Alors quoi, c'est pour le suspense, c'est pour le frisson de pouvoir perdre? Enfin, non mais... Parce que visiblement, en gros, pile au moment où là, il allait perdre, visiblement, on est arrivé au bout des 9 ans et il récupère ses pouvoirs. Mais c'est ultra risqué comme move quand même. Parce que là, sur le papier, il allait perdre. Alors bon, je pense que c'est pour le côté grandiose et tout, en mode oh là là, gros plot twist. Mais en termes de logique, même s'il faut pas toujours réfléchir logique pure, hein, dans les mangas, dans les animés, dans les histoires, parce que sinon il n'y a pas de scénario, si on commence à réfléchir 100% logique, il n'y a pas de problème. Mais quand même, le truc c'est que c'est quand même un pari risqué. Et ce qui est un peu gênant, c'est que ça sera pas expliqué
Il n'y aura pas d'explication, c'est ouais, il a fait ça parce qu'il a pris le risque, il s'en foutait, ou non, ou voilà, c'est assumé qu'en fait c'est juste pour le spectacle, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu, tu te dis, ouais, frérot, quand même, t'as pris des risques, t'aurais attendu un jour de plus, c'était bon, t'avais tes pouvoirs et t'éclatais tout le monde, quoi. Mais bon, on se doute bien que c'est pour des questions de scénario, mais c'est vrai que, voilà. Ça peut être un peu gênant quand même quand il réfléchit 2 secondes. Mais enfin bon, après, oui, c'est stylé, c'est sûr, hein, mais quand même. Donc finalement, Yua récupère ses yeux, hein, qu'il a hérité du roi des esprits, hein, bien sûr, et nous dévoile son pouvoir totalement cheaté. Et d'ailleurs, bah, ça c'était un des reproches, hein, qui était fait à l'arc final, c'est que le pouvoir de Yua mais est totalement craqué. Mais genre, bon alors, pour faire simple, hein, il voit le futur, il voit ce qui va se passer, et du coup, bah, une fois qu'il a vu le pouvoir de son adversaire en question, bah, ce pouvoir ne peut plus le toucher, ne peut plus avoir d'effet sur lui. Donc il ne peut plus être vaincu par ce pouvoir. Donc en fait, bah ouais, tu veux faire quoi du coup? Tu veux faire quoi? Ouais. Et quand on connaît la fin, justement, voilà, bon, là je vais pas préciser, je vais pas spoiler et tout, hein. Mais ouais, tu te dis, ouais, mais bah comment on va faire, quoi? Comment on va faire? C'est-à-dire que le mec, il voit le futur, donc il voit ce qui peut se passer, qu'il peut affronter, il voit le pouvoir, et une fois que c'est fait, bah en fait, ce même pouvoir ne fonctionne plus. Ok, bah c'est ultra cheaté, quoi, enfin c'est nimp, quoi, et c'est vrai que du coup, bah ouais, tu te dis, bah mais comment on gagne? Bah oui, ça paraît compliqué, hein. Donc bon, il dévoile son pouvoir. Alors Ichibei au début ne se démonte pas, hein. Il pense que, bah, en fait, que son pouvoir est quand même actif et tout, mais non. Hein, donc il nous fait sa technique de fou. Futen Teisatsuryo, donc le truc, voilà, c'est giga stylé. Alors par contre, visuellement, c'est magnifique, hein. Bon, de toute façon, je veux pas m'arrêter là-dessus très longtemps, parce que côté visuel, c'est une dinguerie, hein. Tout l'épisode, c'est magnifique. Alors on va reparler quand même d'un moment, une scène qui est juste masterclass. Alors j'avoue, j'ai lu le manga et tout, donc je connais les points, mais ça fait très longtemps. Donc j'avoue, par exemple, la scène dont je vais revenir tout à l'heure, où il monte les marches, je sais plus si c'est fait comme ça dans le manga, mais en tout cas, là, dans l'animé, c'est ultra stylé. Mais bref, donc il fait sa technique, et tu te dis, ouais, ça a l'air d'être ultra puissant, mais non, hein, il n'en est rien. Et donc Yua le coupe pas, mais il prononce la dernière phrase en même temps, comme quoi il prouve qu'il sait ce qui va se passer. Et là, bah c'est fini, hein, voilà, Ichibei fonce et il se fait détruire, et le mot est bien choisi parce qu'il reste plus que sa tête, hein, donc voilà, hein, donc il y a du sang, c'est vraiment impactant, c'est giga stylé. Et puis bah voilà, Yua a la voie libre pour aller vers le roi des esprits, mais avant ça, on va parler évidemment de Uryu, hein, qui va affronter Senjumaru dans un combat assez rapide. Hein, alors finalement, bah, on nous fait comprendre qu'au moment où Yua a récupéré ses vrais yeux, ça aurait peut-être plus ou moins pour Ishida une fois de plus, ou en tout cas, ouais, bon, on n'est pas sûr, mais enfin c'est plus ou moins ce qu'on essaie de nous faire comprendre, hein, c'est que ça lui a eu un petit boost pour reprendre le combat, on va dire. Et donc on a un combat qui s'engage. Alors bon, c'est plutôt stylé, hein, il y a des trucs qui... Ça, pour le coup, c'est inédit, évidemment, puisque de toute façon, de base, il n'y a pas le Bankai dans le manga, donc on a un combat inédit qui est plutôt stylé, avec les machins, ça virevolte de partout, il y a des holos qui tombent, machin. Bref, franchement, c'est super bien foutu, il n'y a pas à dire. Malgré ça, Uryu se fait quand même choper, il est emprisonné, il peut plus bouger. Et a priori, tu te dis, bon, c'est finito. Mais non, parce que du coup, Uryu nous pète son vol standing, en tout cas, ça a l'air de ressembler à ça. Bon, je sais que ça se prononce pas tout à fait comme ça, les gars, mais encore une fois, on va éviter d'essayer de prononcer. Ouais, vol standing, c'est bien, tu vois, ça se dit bien, c'est facile, on se comprend. C'est très bien. Donc plutôt stylé, hein, pareil au niveau visuel, mais c'est magnifique avec les petites particules partout, c'est giga stylé. Ça rend super bien. Alors par contre on voit un truc, et ça c'est pareil, je sais plus si dans le... Bah non, de toute façon ce passage n'existe pas dans le manga, donc... Mais tu sens qu'on dirait qu'il souffre, ou en tout cas qu'il a du mal peut-être à contrôler la puissance finalement qu'il a récemment acquise, hein, avec son Shrift, parce que du coup il est en mode... ça pète de partout. Bon, je pense que, ouais, on essaie de nous faire comprendre qu'il a, ouais, il a un peu de mal quand même à contrôler cette nouvelle puissance, sachant que le power-up est quand même assez incroyable, hein, parce que, enfin, je veux dire, Uryu, hein, je l'aime bien, hein, mais, enfin, je veux dire, ouais, avant l'arc final, Uryu, bon, ça vaut pas grand-chose, hein, en termes de puissance, ouais, on l'aime bien, mais ouais, ça vaut pas grand-chose, alors que là, le mec, bon, bah, on voit ce qui suit, hein, une flèche, one shot. Alors certes, parce que du coup, il utilise son Shrift, hein. Donc le A aussi, hein, comme Yua, mais lui c'est pour The Antithesis. Et du coup, il échange les places. Alors c'est tout simple comme pouvoir, hein, mais il échange les places. Alors d'ailleurs, ouais, bah, ça rappelle un peu le Rinnegan de Sasuke, hein, dans Naruto, hein, évidemment, où quand il switch en fait de place, bah là c'est le même principe, hein, il switch.
Et du coup, c'est elle qui est emprisonnée. Et visiblement, bah, on pourrait se dire, ouais, c'est con, c'est son pouvoir, elle peut pas le défaire. Bon, on sait pas trop. Bon, il est temps d'aller à l'essentiel, je pense. Et là, il décoche une flèche, one shot. Et bye bye. Hein. Et donc, ça, du coup, on sort de la fin de la partie 2 où t'as la division 0 qui est au top. Voilà, elle est one shot tous, limite. Et là, là c'est l'inverse en fait, c'est t'arrives et elle se fait éclater très très vite hein, finalement, mais bon après en même temps oui, bah il faut avancer, hein. Déjà de base ça n'est pas dans le manga, donc évidemment on n'allait pas y passer 50 ans. Mais c'est vrai que du coup ça fait un peu bizarre, ça fait vraiment effet, ouais bon ok, on a vite rebasculé la situation dans le sens inverse, et c'est le one shot. Mais, alors d'ailleurs, du coup il y a les autres qui une fois que le Bankai est défait, qui repop derrière. Ce qui me laisse à penser que finalement, son Bankai, on sait pas trop exactement. Est-ce que vraiment ce qui se passe est physique? Est-ce que c'est dans une illusion? Enfin, parce que les autres, on les a vus crever. Et là, une fois que le Bankai est défait, ils ont plus rien. Alors, à moins que c'est quand Yua s'est éveillé, ça les a soignés aussi, je sais pas. Bon, allez, à la limite, ça c'est du détail, mais bref. Mais du coup, ça vraiment ça donne l'impression de... Bah, malheureusement, ça n'a servi à rien. Mais bon, après, en même temps, de toute façon, l'issue, fallait bien qu'elle soit la même que dans le manga, donc... Bon. Mais là où je veux m'arrêter, c'est sur Uryu, dans le sens où... et là, du coup, on va mettre une zone spoil. Voilà, vous êtes parti, ou vous êtes encore là, parfait. C'est que, vous le savez très bien si vous êtes encore là, c'est que Uryu, en vérité, bien sûr, il n'est pas méchant. Enfin, je veux dire, il est venu là pour essayer de détruire les Quincy de l'intérieur. Il est toujours du côté de Ichigo. Hein, donc c'est voilà, c'est le cheval de Troie, quoi. Et clairement, moi, alors dites-moi vous ce que vous en pensez, enfin ce que vous en avez pensé à l'époque dans le manga, mais moi j'ai jamais cru une seule seconde qu'il était vraiment devenu méchant. Mais genre pas une seule seconde. Mais vraiment non. J'ai vu le truc arriver, je fais ah oui bon c'est bon, il fait exprès. Et d'ailleurs même enfin je veux dire notamment Yugo qui sera, il aura des soupçons très très vite. Hein. Et dans le manga, d'ailleurs, on n'essaye pas vraiment de nous y faire croire. Hein. C'est pour ça, moi, j'y avais pas cru du tout, parce qu'en en fait, Uryu fait pas grand-chose dans le manga. Et là, dans l'animé, tu sens qu'ils veulent te faire croire, en tout cas ceux qui n'ont pas vu, hein, qui n'ont pas lu le manga, ils veulent vraiment te faire croire que Uryu est méchant. Ils veulent vraiment insister à mort dessus. Hein, les scènes avec Ichigo, elles sont un peu plus fortes et tout. Là, ouais, il tue, carrément, il dit ouais, au nom des Quincy, je te tue, machin. Donc on veut vraiment de faire croire qu'il est vraiment méchant. Alors qu'en fait, non. On sait que non. En fait. Mais du coup, là, mon interrogation, c'est... Mais le mec, il fait tout ça pour avoir une chance de détruire le truc de l'intérieur. Mais enfin, quand même, encore une fois, le pari est quand même ultra risqué. Le mec, il vient même à tuer des membres de la Division 0. Tout ça pour essayer de, après, foutre la merde au sein du... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est... À un moment donné, je veux bien que tu joues la comédie, mais là, là frérot, tu viens de tuer un membre de la Division 0. Alors même si c'est pour essayer de faire le bien à la fin, bon, c'est quand même un peu fort de café, vous voyez ce que je veux dire? Alors, la seule... Alors, je vais vous dire un truc, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais la seule explication qui rendrait ça crédible, c'est que Uryu, là, on le voit pas, c'est une scène cachée, il est pu discuter avec Senjumaru et que il lui ait expliqué son plan, finalement, voilà. Et que du coup, ils aient fait un deal entre eux en mode, ok, vas-y, on va pousser le truc jusqu'au bout et on joue la comédie. Et de toute façon, moi, parce que, encore une fois, les membres de la Division 0 sont plus ou moins immortels, hein, ils peuvent revenir après. Donc en gros, tu me tues, comme ça, ils vont vraiment avoir confiance sur toi, et puis après, je te confie la suite. Dans ce cas-là, oui, ça aurait du sens, mais sinon, ouais, c'est tendu quand même. C'est tendu. Bon, bref. Bon, on a ensuite la plus belle scène de l'épisode. Le moment où Yua monte les marches, c'est vraiment magnifique, c'est super bien animé, c'est la musique, enfin, c'est une dinguerie, hein. Et puis c'est assez lourd de sens aussi, parce que, comme il le dit, hein, voilà, 1000 ans pour en arriver là, tous les Quincy qui sont morts pour en arriver là, hein, voilà, et les marches qui se créent au fur et à mesure, c'est incroyable, c'est super beau, c'est magnifique, la scène est ultra impactante, c'est voilà, c'est une dinguerie. C'est magnifique, et donc il arrive évidemment en face du roi des esprits, et après, bah, on va voir hein, évidemment ce qui va se passer dans le prochain épisode. Bon, du coup, après on a l'ending, qui est plutôt pas mal, alors d'ailleurs, opening, masterclass, j'adore, c'est trop bien. À la base, j'avais voulu faire une vidéo réaction, mais en fait, impossible, parce que c'est copyrighté de partout. Voilà, l'ending est très très cool aussi, j'aime bien, très sympa. Et après, on a une scène post-crédit, du coup, on voit Ichigo et les autres arriver, et du coup, bon, bah, t'as la tête de Ichibei qui est là, et...
et qui, du coup, quand Ichigo prononce son nom, et bah il se reconstitue, se soigne plus ou moins. Bon, ok. J'avoue que je suis pas trop fan de ce truc-là parce que ça retire de l'impact en fait. Hein. En fait, c'est un peu morbide ce que je vais dire, mais ça aurait été plus impactant que sa tête par la Ichigo, littéralement. Plutôt que, tu donnes mon nom et puis du coup je me reconstitue, mais par contre je suis fatigué frérot, donc à toi de jouer. Hein. Pas trop fan, parce que du coup ça retire de l'impact à sa plus ou moins mort en fait, hein, qui n'en est pas vraiment une, mais encore plus, parce que du coup le mec est là, genre ah oui bon c'est bon, moi je prends ma pause, hein, et toi vas-y démerde-toi. Bref, en tout cas, bah ouais, c'est un peu triste, hein, parce que du coup il lui dit bon bah je ne peux plus rien faire, c'est à toi de l'arrêter. Et puis voilà, hein, donc maintenant nos héros vont aller à la rencontre de Yua et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Bref, un épisode qui est vraiment très très cool hein, dans l'ensemble. Encore une fois, il y avait une grosse partie qui était du récap. Les scènes rajoutées sont vraiment très sympas. Ça ajoute vraiment du contexte et ça c'est très très cool. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a lu le manga, et du coup vous comprenez, hein, pour ceux qui n'auraient pas lu le manga, enfin imaginez seulement que en vérité dans le manga il n'y a pas toute la partie avec la division 0 qui se bat, qui défonce tout le monde, ça n'existe pas. Alors il y a juste le combat contre Ichibei contre Yua, mais c'est tout. Le reste ça dégage, donc imagine, t'arrives et en fait ils sont tous déjà par terre quoi. T'imagines la déception. Mais c'est vrai que là du coup on terminait la partie 2 sur waouh, voilà, la division 0 incroyable, et c'est vrai que là on arrive et c'est un peu le retour à la réalité, ça me fait un peu cet effet là. Pour ceux qui ont lu le manga, dites-moi si ça vous fait un peu cet effet là. Mais c'était inévitable de se dire ah c'est dommage, mais en fait enfin voilà, mais c'était sûr que la finalité allait être la même, mais du coup à la fin de la P2 t'es en mode oh, ils sont trop forts, et puis là t'arrives, bah, finalement tout se retourne très très vite. Bon c'était sûr, mais un peu le retour à la réalité de ce qui se passe réellement, en mode bon bah non en fait voilà, malheureusement bah même si ça s'est pas passé de la même manière, bah ils ont réussi à rien. La division 0 n'a réussi à rien finalement, n'a réussi à rien faire, et vraiment rien du tout. Hein, et c'est quand même bon, après d'un côté ça permet de montrer aussi le potentiel de la menace, hein, de rendre les Quincy encore plus flippants, et surtout Yua évidemment qui a récupéré son vrai pouvoir et tout. Mais du coup, c'est vrai que ces membres d'élite hein, qui se moquaient hein, du Gotei 13 quand ils sont descendus. Ouais, vous êtes des grosses merdes, vous arrivez à rien. Vous avez pas fait beaucoup mieux au final, les gars. Ouais, vous avez pas fait beaucoup mieux. Hein. Bon, c'est quand même mieux parce que dans le manga, mais ouais, au final, les gars, ouais, c'est pas fou quand même, hein, finalement. Et bon, en même temps, les gars, le truc c'est que c'était inévitable dans le sens où bah, si la division 0 avait réglé le problème, bah fin de l'arc. Ah, il fin de l'arc et du coup, bah. Ouais, ça aurait été un peu rapide. Hein. Et puis Ichigo, il aurait pas fait grand chose finalement. Donc, c'était inévitable. Mais au moins, là, c'est mieux fait dans l'animé. Voilà, c'est mieux fait. Il y a un moment pour qu'ils brillent. Il y a un moment pour montrer qu'ils sont quand même très puissants. Mais que malheureusement, bah, ça n'aura pas suffi avec Yua qui s'éveille et qui retourne la situation. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai adoré ce premier épisode, les gars. J'ai hâte de voir la suite et j'espère qu'il y aura vraiment des nouveautés super intéressantes, notamment à certains moments qui étaient encore une fois très discutables dans le manga. Hein. C'est assez... En fait, c'est un peu à partir de ce moment-là que le manga il a commencé à avoir des trucs pas ouf, hein, et c'est pour ça que peut-être pour ceux qui l'ont pas lu, vous aviez comme écho que cet arc était pas terrible. Alors c'est plus compliqué que ça, mais c'est certains éléments, notamment voilà vers la fin, etc. Et encore une fois, on va voir comment ça va être fait, mais je pense qu'ils vont tout donner pour que ce soit le mieux possible hein, concrètement, et on verra bien. Mais je suis assez optimiste avec ce qui s'est passé avec la division 0, parce que même si la finalité est la même, c'est quand même beaucoup mieux fait là dans l'animé que dans le manga. Donc évidemment, on espère la même chose. Bref, bon, dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine review. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!